Bonjour, avec vous aujourd'hui Tawfiq Mohamed, enseignant des mathématiques au collège Tariq Ibn Zayed, Académie régionale d'éducation et de formation, l'Ayoun Saqi al-Hamra. Alors maintenant, on va continuer la deuxième partie du chapitre angle et parallèle. Alors deuxièmement, on va voir angle correspondant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Angle correspondant dans la figure suivante. On a D et D' de droite et delta, une seconde de DAG et de D' à AH. Alors, dire que deux angles sont correspondants signifie que ils n'ont pas le même sommet, alors on parle des angles IGH et KHF, c'est deux angles. Alors, ils n'ont pas le même sommet, alors leurs sommets sont différents. Ils sont de même côté de la séquence, alors ils se trouvent à la même côté par rapport à la séquence delta. L'un est l'intérieur de la bande délimitée. Voilà la bande délimitée par les droites D et D'. L'un est à l'intérieur de la bande, de cette bande, et l'autre à l'extérieur de la bande. Alors, voilà l'exemple. IGH et KHF. Alors, sont deux angles correspondants. On passe à l'activité suivante. D et D', deux droites parallèles, et delta, une seconde de D et D'. Alors, montrer que les deux angles correspondants en même mesure, c'est-à-dire CAB égale à GBF. Alors, on a D et D' sont parallèles et delta une seconde. Alors, qu'est-ce qu'on déduit d'après la première partie? On déduit que CAB égale à ABE. Pourquoi? Parce qu'ils sont des angles alternes internes. Voilà. Et on a ABE égale à GBF. Pourquoi? Parce qu'ils sont opposés par le sommet B. Voilà. Alors, ces deux angles opposés par le sommet B, alors ils ont la même mesure. Alors, on déduit que CAB égale à GBF. Voilà, CAB égale à GBF. Alors, on déduit la propriété suivante. Si D et D' sont deux droites parallèles coupées par une seconde delta, alors elles forment des angles correspondants de même mesure. Si D et D' sont deux droites parallèles coupées par une séquence, alors elles forment, c'est-à-dire ces trois droites forment des angles correspondants, c'est-à-dire ABC égale à ECF. Ces deux angles ont la même mesure. On passe à l'exercice suivant. Dans la figure suivante, on a D et D' sont deux droites parallèles. Calculez AIJ et IJB, sachant que FJB égale à 124
degrés. Alors, on a D et D' deux droites parallèles coupées par la droite L. Alors, AIJ égale à BJF. Pourquoi? Parce qu'ils sont des angles correspondants. Et on a IJBF, IGB plus BJF égale à 180 parce qu'ils sont deux angles adjacents supplémentaires. Ils forment, ou elles forment, un angle plat. C'est-à-dire IJB plus 124 égale à 180, alors IGB égale à 180 moins 24 est égal, alors IGB égale à 56 degrés. Maintenant, on passe à l'activité suivante. D et D' deux droites coupées par une séquence delta forment deux angles correspondants de même mesure. Montrez que D et D' sont parallèles. Alors, on va extraire une propriété inverse. Voilà. Alors, on a IGE égale à BJC. IGE égale à BJC pourquoi? Parce qu'ils sont des angles opposés par le sommet J. Voilà. Et AIJ égale à BGC d'après les données, parce que D' avec delta forment deux angles correspondants de même mesure. Alors, AIJ égale à BJC. Alors, BJC égale à AIJ et BJC égale à IGE, alors on déduit que AIJ égale à IJE. Et puisque ces deux angles IGE avec AIJ sont des angles alternes internes, et d'après une propriété qu'on a vue à la première partie, on déduit que D et D' sont parallèles. Voilà. Alors, on extrait la propriété suivante. Si une séquence détermine sur deux droites des angles correspondant de même mesure, alors ces deux droites sont parallèles. Voilà. Si la séquence L avec D et D', la séquence de D et D' forme deux angles correspondant de même mesure, alors D et D' sont parallèles. Alors on passe à l'exercice suivant. Dans chaque cas, les droites L et L' sont-elles parallèles? Justifiez les réponses. Alors pour le premier cas, alors on a L et L', deux droites coupées par D. Alors elles forment deux angles correspondants, mais on remarque que ces deux angles correspondants n'ont pas de même mesure. Alors, L et L' ne sont pas parallèles. Voilà. Alors, on a ABC est égal à 56 et DA égal à 57 degrés. Alors, ils sont différents. Et puisqu'ils sont des angles correspondants, alors les droites L et L' ne sont pas parallèles. Le deuxième cas. Maintenant, pour montrer ou pour voir est-ce que L et L' sont parallèles ou non, alors on doit montrer DA, on doit calculer DAE et le comparer avec ABC.
Alors, à quoi est égal à DAE? On a DAE plus EAB égale à 180. Ils sont des angles adjacents supplémentaires. Et on remplace EAB par 57. Voilà. Alors, DAE égale à 180 moins 57 degrés, ça fait 123 degrés. Et puisque ABC égale à 23, alors ils sont égaux. Et puisque DAE et ABC sont correspondants et ils ont la même mesure, alors L et L' sont parallèles. Troisième cas. Alors, pour voir L et L' sont parallèles ou non, alors on doit par exemple calculer ABC et le comparer avec DAE. Alors, par la même méthode, on a GBA plus ABC. GBA plus ABC égale à 180. Ce sont des angles adjacents supplémentaires. Alors, on remplace GBA par 164. Alors, ABC égale à 180 moins 164. Alors, ABC égale à 16. Et puisque DAE égale à aussi 30, mais DAE égale à 36, alors ils ne sont pas égaux. Ils sont correspondants, mais ils ne sont pas égaux. Alors, les deux droites L et L' ne sont pas parallèles. Maintenant, on passe aux applications. Première activité de ces applications, alors on a D et D', deux droites parallèles, L, une droite perpendiculaire à la droite D. On montre que les droites L et D' aussi sont perpendiculaires. Donc, on a D et D', deux droites parallèles coupées par la séquence L. ABE et BEC, ils sont des angles alternes internes, alors ils sont égaux. Et puisque L est perpendiculaire à D, alors ABE égale à 90 degrés. Voilà. On déduit que BEC aussi égale à 90 degrés. Voilà. Ce qui nous donne que L est perpendiculaire à D'. Voilà, L et D' sont perpendiculaires. On arrive à la propriété suivante. Alors, si deux droites sont parallèles, alors toute droite qui est perpendiculaire à l'une est aussi à l'autre, c'est-à-dire il est perpendiculaire à l'autre. Voilà, si deux parallèles sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une, c'est-à-dire à l'une de ces droites, alors elle est perpendiculaire à la deuxième droite. D'une autre façon, on écrit si D avec D' sont parallèles et L avec D sont perpendiculaires, alors L et D' sont perpendiculaires. Deuxième activité, alors justifier le résultat suivant. Si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, alors ils sont parallèles.
Alors, on a ici deux droites perpendiculaires à la même droite, D, c'est-à-dire L perpendiculaire à D et L' perpendiculaire à D. Alors, ces deux droites sont parallèles. Alors, on va voir pourquoi. Alors, la droite D est perpendiculaire aux droites L' et L. Alors, AIO égale à 90 degrés et aussi IOB égale à 90 degrés. Alors, les deux angles ont la même mesure d'un part et d'autre part, ils sont des angles alternes internes. Alors, d'après une propriété précédente, les droites L et L' sont parallèles. Si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, alors ils sont parallèles. Voilà. D'une autre façon, si L est perpendiculaire à D et L aussi perpendiculaire à D', alors D et D' sont parallèles. On passe à un exercice. On considère la figure suivante. Alors, calculer ABD et ADC. Deuxièmement, on déduire que AB et CD sont parallèles. Alors, la figure, voilà la figure. Maintenant, on calcule ABD. Alors, on sait que dans un triangle, la somme des angles dans un triangle égale à 180 degrés. Alors, c'est-à-dire ABD plus ADB plus BAD égale à 180. On remplace BAD par 115 et ADB par 35. Alors, ABD égale à 180 moins 35 plus 115, c'est-à-dire ABD égale à 30 degrés. Pour le deuxième triangle BDC, on a la somme de BDC plus BCD plus CBD égale à 180. Et on remplace DBC par 101 et BCD par 49. Alors, BDC égale à 180 moins 49 plus 101. Alors, on trouve que BDC égale à 30 degrés. Alors, on a calculé les mesures des deux angles ABD et BDC. On a trouvé qu'ils ont la même mesure. ABD égale à BDC, ABD égale à BDC, et puisqu'ils sont des angles alternes internes, déterminés par AB et CD et aussi la séquence BD, alors les droites AB et CD sont parallèles. Alors, on passe à un autre exercice. Alors, on considère la figure suivante. Montrer que les droites EF et BC sont parallèles. Voilà. Alors, dans le triangle AEF, on calcule AFE et après on compare AFE avec FCB puisqu'ils sont des angles correspondants. Alors, dans le triangle AEF, la somme des mesures des angles est égale à 180, c'est-à-dire, alors on remplace AEF par 67 et EAF par 53.
alors on trouve que AFE égale à 180 moins 67 plus 53, alors AEF égale à 60 degrés. Et puisque FCB ou ACB égale à aussi 60 degrés, alors ils ont la même mesure. Et puisqu'ils sont des angles correspondants, alors EF et BC sont parallèles. On passe à un autre exercice. On considère la figure suivante. Alors, comme vous voyez, on a ici un triangle ABC qui est rectangle en A. On a EF, une droite qui est perpendiculaire à AC, et GEF égale à 53. Alors, calculez EBA d'abord. Alors, EBA. On a CDF. Alors, CDF, cet angle, CDF, avec FDA, sont des angles alternes. Alors, DAB, alors je veux dire DAB, ils sont deux angles alternes internes. Alors, ils ont la même mesure. Et CDF égale à FDA, ce sont des angles droits. Voilà. Alors, je veux dire CDF égale à DAB. Ce sont des angles droits. Alors, EF, voilà. Et puisque GEB, alors EF est parallèle avec AB, et puisque GEB et EBA sont des angles alternes internes, alors EBA égale à GEB. Voilà, EBA égale à GEB, puisque ces deux droites sont parallèles, alors les angles alternes internes ont la même mesure, c'est-à-dire égale à 53 degrés. Alors, voilà, c'est la fin de cette séance. On va voir dans une autre séance, dans un nouveau cours, Inch'Allah, et merci.